Je m'appelle Pierre Victoria, je suis directeur du développement durable du groupe Veolia qui est présent dans 46 pays de par le monde. Donc Veolia est une entreprise qui offre des services environnementaux à ses clients, moitié clients publics, moitié industriels. Et ces services, c'est à la fois de l'eau et de l'assainissement, c'est à la fois la collecte et du traitement d'ordures ménagères et ce sont des services énergétiques. 100 millions de personnes en eau, 54 millions en assainissement, à peu près le même niveau en collecte d'ordures de ménagères et 15 millions en matière de services énergétiques. Ça, c'est une façon de présenter l'entreprise. Mais il y a une autre façon de la présenter, c'est qu'aujourd'hui, Veolia travaille sur la gestion de ressources de proximité et fait en sorte de reconnecter des services qui étaient autrefois déconnectés. C'est-à-dire faire en sorte que de l'assainissement, on construit de nouvelles ressources, des déchets, on construise de l'énergie, etc. La RSE, c'est d'abord construire un réseau en interne et en externe qui permet de construire de la légitimité pour l'entreprise. Alors comment on le fait? Eh bien nous sommes donné un guide. Nous avons 9 engagements de prix en matière de RSE, 3 pour la planète, 3 pour les territoires, 3 pour les salariés. Adossés à ces 9 engagements, 12 indicateurs clés. Et on a veillé à ce que la gouvernance de l'entreprise prenne en compte ces objectifs 2020 de RSE en faisant en sorte que chaque membre du comité exécutif soit responsable de la mise en œuvre de chacun de ces indicateurs. Ce qui est certain aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus une prise de conscience. D'abord qu'il y a un lien entre RSE et bonne gouvernance. D'autre part qu'il y a un lien entre objectifs économiques et intérêt de la planète. Et que de ce fait, la question de la RSE a intégré les orientations stratégiques du groupe. Or, qui définit les orientations stratégiques? Ce sont les conseils d'administration. C'est eux qui vont donner ainsi de la durabilité. Et cela aura, à mon avis, un grand intérêt, c'est de faire en sorte que l'entreprise soit complètement alignée sur le lien qu'il y a entre son modèle économique et la RSE. Il y a parfois des tensions entre les milieux financiers, le business et la RSE. Seul le conseil d'administration sera capable d'assurer cette cohérence globale dont on a besoin si on veut promouvoir en tous les cas une performance globale de l'entreprise, c'est-à-dire pas seulement une performance économique, mais une performance qui englobe à la fois le social, le sociétal et l'environnemental.